Quelle victoire! Quelle victoire, honnêtement, spectaculaire, hors du commun. Je ne saurais pas dire autrement, mais waouh, 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 franchement, incroyable. Incroyable, incroyable. Salutations à tous, hein, c'est Boateng. Alors voilà, on se retrouve dans le cadre des JO 2024. Après l'Euro, ben, on a la place aux JO et particulièrement au Maroc. Le Maroc, donc, qui avec ses U23 accompagné de quelques professionnels, va tente d'aller chercher une médaille à l'Euro. Et ça commence bien, étonnamment, ça commence bien. Le Maroc, voilà, qui remporte sa première rencontre face à l'Argentine, favori de la poule, 2 buts à un. Franchement, je vais pas dire belle victoire, victoire catastrophique, victoire inquiétante. Je vais dire victoire spéciale, vraiment victoire spéciale. On va peut-être d'abord commencer par la compo d'équipe. On avait Mounir au goal, Mounir qui était au goal, avec en back droit Hakimi. Dans la défense centrale, on avait Bourkramir avec Targalin et en back Zakaria El Wahdi. Dans le milieu de terrain, on avait El Khannous avec en 6 El Azouzi et Richardson. Et devant, on avait Rahimi en pointe avec Akromash à droite et Ben Sakrir à gauche. Eh ben, on va peut-être d'abord commencer par le début. On a eu droit à un Maroc entreprenant, un Maroc réellement qui subissait un peu en début de rencontre, mais après le Maroc, ce que j'ai bien aimé de la part de nos Lionceaux ont été incroyables au niveau de la construction. Vraiment, les phases de balle à une touche, c'était incroyable. Vraiment, c'était incroyable au niveau surtout des récupérations et des reconversions offensives. Le milieu de terrain du Maroc a été vraiment surprenant. Vraiment, on a senti une nette domination du milieu de terrain sur le milieu de terrain argentin. Et ça, franchement, respect à nos lionceaux, surtout qui font partie de l'équipe première, dont Richardson, El Azouzi et El Khanous. Franchement, très très belle équipe, honnêtement. Très 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 belle équipe. Franchement, on a de très bons jeunes, c'est hyper encourageant. On a vu un manque d'expérience dans certaines phases, ça on en parlera par la suite. Mais voilà, on a eu droit à un match qui a été extraordinaire. Ilyes, vraiment, qui a fait un match de fou. Techniquement, il a propulsé. Même s'il y a des moments, je trouvais qu'il devait un peu lâcher la balle, hein. Vraiment, il y a des moments où vraiment il était un peu trop personnel et lâché un peu trop au dernier moment. Mais sinon, vraiment incroyable. Il a été percutant sur son côté droit, à la différence de Ben Seguir qui a mis du temps avant de se lancer dans le match. El Khannous aussi, vraiment, techniquement, j'ai beaucoup aimé son match. Richardson aussi, elle a dit défensivement, ça a été solide. Et après, on a eu droit à un super goal en fin de première mi-temps de Akromatch qui met une belle. Il met une belle majeur, enfin une belle coup du foulard majeur, peu importe, à El Khannous. Et El Khannous qui donne directement à Rahimi. Et Rahimi qui bute sans pression. Un très bon neuf. Franchement, pour Rahimi, c'est très positif pour l'équipe nationale. Franchement, il a été un vrai patron. Vrai patron. Il m'a beaucoup impressionné dans son apport offensif. Je trouvais qu'il était présent. Après, on voit ses lacunes. Il est assez lent. Dans les constructions, bah voilà, c'est pas non plus son fort. Mais il se propose énormément, même s'il y a des moments où je trouvais qu'il devait un peu, enfin, qu'il fermait un peu le centre à la place de un peu plus s'excentrer pour laisser, par exemple, un moment, j'ai l'action en demi-temps de Hakimi qui passe qui était un, deux joueurs et qui aurait pu contrôler tout droit, mais le problème c'est que Rahimi voulait demander la balle au centre, mais avec deux joueurs argentins c'était compliqué, sachant qu'Otamendi était là dans les duels, et les Marocains aussi, vraiment, les Marocains étaient vraiment présents dans les duels. Et ça, franchement, c'était positif. Et après, directement, dès la seconde mi-temps, on a un penalty provoqué par Iles Match. Et penalty transformé magnifiquement par Rahimi. J'avais peur que ce soit Hakimi qui tire. Mais non, c'est Rahimi qui le transforme. Honnêtement, ça a été très bien joué de la part de Rahimi. Très fier de lui, honnêtement. Prestation extraordinaire, XXXL. Honnêtement, impressionnant. Vraiment. Et après, ben, on voyait bien qu'il allait avoir un doute de la part des Marocains parce qu'on a vu que le problème des 2-0 c'est très dur à gérer. Et on a vu que le Maroc commençait à laisser de plus en plus ce ballon à l'Argentine. Et l'Argentine a poussé. Et à un moment, on se retrouve. Je pense que c'était Simeone qui se retrouve tout seul sur l'aile gauche argentine qui tire. Bah, après, elle est coupée et Mounir ne sait rien faire. Mais après, directement, il y a un centre, enfin un coup franc est tiré par Thiago Almada. Et directement, Mounir la sauve. Et voilà, Mounir a fait un match extraordinaire, un super match. Et donc,
l'Argentine pousse. Le Maroc n'essaye pas vraiment d'aller chercher le troisième but, ou quand ils vont, ben, directement ils sont pris en compte. Donc il y a vraiment, on a vu cette crainte et ce manque réellement d'expérience de la part de l'équipe, surtout ce manque de calme. Ah, après, à noter qu'on a eu la montée de Abdel Zazouli qui a fait une montée catastrophique, honnêtement dégueulasse, c'est pas mettre un pied devant l'autre. Et après directement, bah, on pensait qu'on avait encaissé un demi-but parce que Abdé perd la balle directement, il y a centre, et là on a arrêt de Mounir, puis après tête, puis la latte, puis arrêt de Mounir. Enfin, ça a été, Mounir a fait son maximum encore, il a été extraordinaire au goal. Et puis il y a goal de la part de l'Argentine, on se dit c'est fini, voilà, l'Argentine a égalisé. Mais voilà, comme quoi le football nous réserve de grandes choses, il faut se remettre vraiment dans le contexte, sachant que tu avais quand même 15 minutes de temps additionnel qui sont incompréhensibles honnêtement. C'est incompréhensible honnêtement d'avoir 15 minutes de temps additionnel. Enfin bref, pour moi, tu pouvais mettre 5 minutes, c'était déjà pas mal. À la rigueur 7 minutes, mais 15 c'était beaucoup trop. Oui, il y a eu des interruptions au niveau des blessures, oui, je suis d'accord, au niveau des contacts ou des photos, mais c'est comme dans tous les matchs. 15 minutes c'était beaucoup trop parce qu'après, pile poil, à la 116e minute, à 17h06, l'Argentine égalise contre le Maroc. À 17h07, l'arbitre il va siffler la fin du match et tous les joueurs vont entrer en vestiaire. Mais en fait, il n'avait pas réellement sifflé la fin du match parce que le match continuait. C'est juste que vu qu'il y a eu des interruptions et il y a des gens qui sont introduits sur le terrain, le match a été suspendu. Mais l'arbitre devait encore regarder la VAR. Et c'est ça qui est assez alarmant, c'est qu'à 19h06, le match a repris et la VAR a annulé le but de l'Argentine. Et le Maroc a gagné ce match. Pour une fois que ça va dans ce sens, le Maroc va gagner 2 buts à 1 et ne va pas finir 2 buts à 2. Je crois qu'on n'a jamais vu ça, honnêtement. T'es dans le vestiaire et on t'apprend en fait vous avez gagné le match les gars, on a regardé le VAR, vous avez gagné le match parce qu'il y avait bien hors-jeu sur la phase de but de l'Argentine et voilà. Le Maroc s'impose 1 but à 2 ou 2 buts à 1, peu importe. C'est une très belle victoire honnêtement. C'est clair que le 2 buts à 2 nous aurait fait très très mal et ça aurait été scandaleux de la part des Marocains qui menaient 2-0 de se faire rattraper. L'Argentine après est une très belle équipe honnêtement, mais je suis vraiment impressionné par nos petits jeunes lionceaux qui nous ont montré de très belles choses et c'est plus que positif pour la suite, pas pour les JO. Les JO, ben, on leur souhaite d'aller le plus loin possible, mais ce qui est intéressant c'est pour l'équipe A. Là, on est en train de se préparer une belle panoplie de très bons joueurs. Honnêtement, j'ai bien aimé aussi l'intervention de Nakal, numéro 6, qui a été incroyable, honnêtement. Vraiment, peut-être je dis mal son nom, mais navré, mais c'est voilà, c'était le numéro 6, qui a vraiment, il a été incroyable de ses interventions. Franchement, même le défenseur central, Tarkalin aussi, il a vraiment été stratosphérique, vraiment imposant. Franchement, bon match des Lionceaux. Beaucoup de choses à améliorer, mais vraiment très bon match et on peut être très très fier d'eux et beaucoup de choses à revoir par la suite pour nos Lionceaux. Enfin voilà les amis, je vous remercie pour l'écoute. On se retrouve pour un prochain match du Maroc sûrement et Dima Marley.